Dans un petit quartier pauvre à la périphérie d'une grande ville africaine, la nuit était lourde et silencieuse. Seuls les aboiements lointains des chiens errants troublaient le calme. Mariama, une femme simple et fatiguée, rentrait chez elle après avoir passé toute la journée à vendre quelques légumes au marché. Elle n'avait presque rien gagné, mais elle gardait malgré tout une lueur d'espoir dans ses yeux. Alors qu'elle passait près d'un vieux tas d'ordures, un bruit étrange retint son attention. Elle s'arrêta net. Ce n'était pas le bruit habituel des rats qui fouillaient dans les sacs, ni le vent qui faisait voler les papiers. C'était un gémissement. Faible, étouffé, presque irréel. Le cœur battant, Mariama posa son panier au sol et s'approcha. Ses pas hésitants la conduisirent devant une boîte sale, abandonnée près d'un bidon renversé. Le gémissement se fit plus clair. Tremblante, elle écarta les chiffons qui recouvraient la boîte. Et là, ses yeux s'écarquillèrent. Un bébé. Tout petit, fragile, recouvert de poussière et de larmes séchées. Son visage était crispé de douleur. Son corps amaigri témoignait de l'abandon cruel qu'il venait de subir. Mariama sentit ses mains trembler, son souffle se bloquer. Elle regarda autour d'elle, comme pour chercher une explication, mais la rue était vide, froide, indifférente. Un flot d'émotions l'envahit. La colère contre ceux qui avaient osé faire cela, la pitié pour ce petit être sans défense, mais surtout un instinct puissant de protection. Sans réfléchir davantage, elle prit le bébé contre elle, le serra contre sa poitrine et murmura doucement. « Oh mon Dieu, qui a pu faire ça? Ne t'inquiète pas, petit, tu n'es plus seul. » Et sous la lumière pâle de la lune, Mariama, cette femme pauvre qui luttait déjà pour sa propre survie, venait de prendre la décision la plus lourde de sa vie. Sauver cet enfant, coûte que coûte. Mariama serrait toujours le bébé contre elle, comme si elle craignait qu'il disparaisse si elle relâchait un peu ses bras. Le petit gémissait faiblement, son souffle chaud effleurant la poitrine de la femme. Elle le regarda longuement, les larmes aux yeux. Elle-même vivait dans une pauvreté accablante. Son mari était mort il y a 3 ans, emporté par une maladie qu'il n'avait pas pu soigner faute d'argent. Depuis, elle se débrouillait seule, travaillant chaque jour au marché pour nourrir ses 2 enfants. Souvent, le soir, elle se couchait le ventre vide pour que ses enfants puissent manger un morceau. Alors, une voix intérieure résonna en elle. « Mariama, tu n'as déjà pas de quoi nourrir ta propre famille. Comment vas-tu élever un enfant de plus ?» Elle ferma les yeux, sentant son cœur se déchirer entre la raison et l'instinct. Mais à chaque fois qu'elle voulait poser la boîte et s'éloigner, elle entendait les petits sanglots du bébé. C'était comme un appel, une supplication. « Si je le laisse ici, il mourra, » murmura-t-elle. Elle leva les yeux vers le ciel sombre, comme pour chercher une réponse divine. Puis, lentement, elle se remit en marche, le bébé toujours collé à elle. Son panier de légumes oublié derrière, elle traversa les ruelles poussiéreuses, ses pas rapides hésitant à la fois. En approchant de sa maison, son fils aîné, Amadou, sortit à sa rencontre. Il avait 9 ans et portait déjà dans ses yeux la maturité d'un adulte à cause des épreuves de la vie. « Maman ?» demanda-t-il en voyant le petit corps contre elle. « C'est un bébé ?» Mariama hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion l'étouffait. Amadou s'approcha, regarda l'enfant et, avec une naïveté bouleversante, dit simplement « Alors, ça veut dire qu'on a un nouveau frère ?» Ces mots, si simples, firent couler une larme sur la joue de Mariama. Elle comprit à ce moment-là que, malgré la misère, malgré la faim et les difficultés, cet enfant allait trouver une famille. La petite maison de Mariama était faite de briques de terre séchées, avec un toit en tôle qui laissait parfois passer l'eau de pluie. Ce soir-là, elle semblait plus silencieuse que d'habitude, comme si elle retenait son souffle face à l'arrivée inattendue d'un nouvel habitant. Aïssatou, la fille cadette de Mariama, âgée de 6 ans, courut vers sa mère lorsqu'elle entra. Ses yeux brillants s'écarquillèrent en voyant le bébé. « Maman, c'est qui ?» demanda-t-elle, sa petite voix pleine de curiosité. Mariama posa doucement le bébé sur une natte usée dans un coin de la pièce. L'enfant gémit faiblement, cherchant instinctivement la chaleur. Mariama soupira et répondit d'une voix tremblante. « C'est un petit ange que j'ai trouvé. Il était seul, abandonné, dans la rue. » Le silence pesa un instant. Aïssatou s'agenouilla, observa le bébé puis leva les yeux vers sa mère. « Alors, il n'a pas de maman ?» « Non, » murmura Mariama. « Pas de maman, pas de papa, personne. » La petite fronça les sourcils, puis, avec une innocence désarmante, dit « Alors, il sera à nous. On sera sa famille. Pas vrai, maman ?» Mariama sentit son cœur se serrer. Comment expliquer à ses enfants qu'ils n'avaient déjà pas assez à manger, pas assez de vêtements, et que prendre ce bébé signifiait encore plus de sacrifices? Pourtant, quand elle vit le sourire tendre de ses enfants penchés sur le petit être fragile, elle sut qu'elle n'avait pas le droit de le repousser.
La nuit fut longue. Mariama n'avait rien pour nourrir l'enfant, pas de lait, pas de biberon. Elle improvisa avec un peu d'eau chaude mélangée à du mil écrasé. Le bébé buvait difficilement, mais il reprenait des forces. À plusieurs reprises, Mariama se leva, caressa son front, l'enveloppa dans de vieux pagnes pour le protéger du froid. Allongée à côté de lui, elle resta éveillée des heures, le regard fixé sur ce visage innocent. Elle se surprit à murmurer. « Que Dieu te protège, mon fils. Peu importe ce qu'il adviendra, je te défendrai comme mes propres enfants. » Et ainsi, dans une maison pauvre où l'on manquait de tout, un nouveau lien invisible venait de naître, celui d'un amour qui défiait la misère et l'abandon. Le lendemain matin, le soleil se leva sur le petit quartier, illuminant les ruelles étroites bordées de maisons en banco. Mariama sortit discrètement pour chercher de l'eau au puits. Le bébé, encore faible, reposait contre son dos, enveloppé dans un pagne. Mais très vite, les regards se posèrent sur elle. Les voisines, assises devant leur porte, se mirent à chuchoter. « Tu as vu ? Mariama porte un bébé qu'on n'a jamais vu. Où est-ce qu'elle l'a eu ? Avec la misère dans laquelle elle vit, elle est allée chercher des problèmes. » Une vieille femme, connue pour sa langue acérée, s'approcha d'elle. « Mariama, ce bébé, d'où vient-il ? Tu n'as déjà pas assez avec tes 2 enfants. Tu veux encore en ajouter un autre ?» Mariama resta silencieuse. Son cœur battait fort, mais elle serra le pagne un peu plus fort contre elle, comme pour protéger le bébé de ses paroles. « C'est un don de Dieu, » dit-elle simplement. La vieille éclata de rire amer. « Un don de Dieu ? Tu appelles ça un don, toi ? Un enfant qu'on a jeté comme un déchet ? Tu ferais mieux de t'en débarrasser avant qu'il ne t'apporte malheur. » Les mots frappèrent Mariama comme des pierres, mais elle se redressa, la voix ferme. « Personne ne naît déchet. Ce n'est qu'un innocent. S'il a été abandonné, alors il a encore plus besoin d'amour. » Un silence s'installa. Certaines femmes détournèrent le regard, d'autres hochèrent la tête en désapprobation. Mais Mariama ne céda pas. Elle prit son seau d'eau et rentra chez elle, fière malgré la douleur des critiques. À l'intérieur, ses enfants l'attendaient. Amadou lui demanda timidement. « Maman, pourquoi les gens dehors parlent mal de nous ?» Elle posa une main sur son épaule et dit doucement. « Parce qu'ils ne comprennent pas, mon fils. Mais souviens-toi de ceci, quand on choisit d'aimer, on choisit aussi de souffrir. Et cette souffrance-là vaut toujours la peine. » Le bébé, comme s'il avait entendu ces paroles, émit un petit rire fragile, son premier depuis qu'il était arrivé. Mariama sourit, ses yeux brillant d'une force nouvelle. Quelques jours passèrent. Le bébé reprenait peu à peu des forces, même si son corps restait fragile. Mariama passait ses nuits à le veiller, ses jours à courir entre le marché et la maison, tout en trouvant le temps de nourrir et consoler ce petit être. Une nuit, alors que ses enfants dormaient profondément, Mariama resta assise à côté du bébé qui respirait paisiblement. Elle caressait doucement sa petite main quand une pensée l'envahit. Cet enfant n'a pas de nom. Comment peut-il grandir sans identité, sans racines ? Le lendemain, elle réunit Amadou et Aïssatou. « Mes enfants, dit-elle, il est temps que nous donnions un nom à notre nouveau frère. » Amadou, les yeux pétillants d'excitation, proposa. On pourrait l'appeler Souleymane, comme grand-père. Il était un homme courageux. Aïssatou, elle, secoua la tête. Non, il faut lui donner un nom spécial. Un nom qui dit qu'il est fort, même s'il vient des ordures. Mariama les écouta en silence, puis ferma les yeux quelques instants. Dans son cœur, un nom résonnait déjà, comme une évidence. Elle se tourna vers eux et murmura. « Il s'appellera Ibrahima. »« Pourquoi, maman ?» demanda Amadou. Mariama sourit faiblement. « Parce qu'Ibrahima veut dire « père des multitudes ». Cet enfant a été rejeté par un seul cœur. Mais qui sait, peut-être que demain, des milliers de personnes poseront leurs espoirs en lui. » Ces enfants restèrent silencieux, impressionnés par le sérieux de leur mère. Puis Aïssatou répéta le nom à voix basse, comme pour l'apprivoiser. « Ibrahima. » À ce moment-là, le bébé ouvrit les yeux et balbutia un petit son. C'était comme une approbation. Mariama le serra contre elle et dit avec une force nouvelle. « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un enfant abandonné. Tu es Ibrahima, mon fils. » Ce fut ainsi qu'un bébé trouvé au fond d'une poubelle reçut un nom, et, avec lui, une nouvelle vie. Quelques semaines plus tard, Mariama prit une décision courageuse. Elle devait déclarer officiellement Ibrahima. Sans papier, sans acte de naissance, il resterait toute sa vie invisible aux yeux de la société. Et cela, elle ne pouvait l'accepter. Elle prit donc son foulard le plus simple, attacha Ibrahima contre son dos et se rendit à la mairie du quartier. Le bâtiment en béton, décrépit par le temps, avait une grande file d'attente à l'entrée. Hommes, femmes et enfants patientaient avec des dossiers à la main.
Mariama, elle, n'avait qu'un vieux sac contenant quelques pagnes et un petit carnet où elle avait noté les détails de l'enfant. Quand vint son tour, elle s'assit devant un fonctionnaire à l'air fatigué et blasé. L'homme leva les yeux vers elle, puis vers le bébé endormi sur son dos. « Qu'est-ce que vous voulez, madame ? Je suis venu déclarer mon fils, dit Mariama avec assurance. Le fonctionnaire haussa un sourcil. Et où est le père ? Mariama baissa les yeux. Le père n'est pas là. Sans père, sans preuve de naissance, sans hôpital qui confirme. Comment voulez-vous qu'on fasse ? Vous croyez que c'est aussi simple ? La voix de l'homme résonna durement, mais Mariama ne fléchit pas. Monsieur, cet enfant n'a personne au monde. Si je ne le déclare pas, il n'aura ni école, ni avenir, rien. Donnez-lui au moins une chance. L'homme soupira, puis se mit à feuilleter un registre. Vous savez, madame, tout est possible, mais rien n'est gratuit. Mariama comprit aussitôt. Ses mains tremblèrent, il attendait un pot de vin. Mais elle n'avait rien à donner. Même pas une pièce. Elle leva les yeux, déterminée malgré la honte. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien, si ce n'est ma foi. Mais je vous en supplie, inscrivez-le. Le fonctionnaire la fixa un long moment, surpris par sa sincérité. Puis, après un silence, il marmonna. Bon, je vais vous aider, mais c'est la première et la dernière fois. Il prit son stylo, écrivit quelques lignes, et tendit un papier officiel. Voilà. À partir d'aujourd'hui, il s'appelle Ibrahima Diallo. Mariama sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle prit le papier comme on prend un trésor. En sortant de la mairie, elle embrassa doucement la tête du bébé et murmura. « Tu vois, mon fils, aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un aux yeux du monde. » Les mois s'écoulèrent. Mariama travaillait sans relâche pour nourrir ses 3 enfants. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, préparait un maigre déjeuner de bouillie, puis partait vendre ses légumes et quelques beignets au marché. Ses mains étaient calleuses, son dos douloureux, mais elle ne se plaignait jamais. Souvent, la journée se terminait avec une poignée de pièces qui ne suffisait même pas à acheter du riz pour tous. Alors, Mariama sacrifiait sa propre part et se contentait de boire de l'eau chaude pour calmer sa faim. Ses enfants, trop jeunes pour comprendre pleinement les sacrifices de leur mère, savaient pourtant qu'elle souffrait en silence. Un soir, alors qu'elle comptait ses maigres économies, Amadou lui demanda timidement. « Maman, pourquoi tu t'occupes encore d'Ibrahima, alors qu'on n'a même pas assez pour nous ?» Mariama posa une main sur la joue de son fils. « Mon fils, quand on choisit d'aimer, on ne compte pas. Dieu met toujours une bénédiction là où il y a un cœur généreux. » Amadou baissa la tête, mais au fond de lui, il admirait la force de sa mère. Ce soir-là, Mariama s'endormit, le cœur lourd mais apaisé par la respiration douce de ses enfants. Elle ignorait qu'en même temps, quelque part dans son quartier, certains commençaient à remarquer quelque chose d'étrange. Le petit Ibrahima, bien que très jeune, semblait avoir une lueur particulière dans son regard. À seulement quelques mois, il fixait les gens avec une intensité inhabituelle, comme s'il comprenait déjà la dureté du monde. Les voisins, qui auparavant se moquaient de Mariama, se surprenaient parfois à murmurer. « Cet enfant a quelque chose. Ce n'est pas un enfant ordinaire. » Et dans le silence de ces nuits, Mariama sentait, sans pouvoir l'expliquer, que ce bébé trouvé dans les ordures portait en lui un destin que rien ni personne ne pourrait briser. Les années passèrent, et le petit Ibrahima grandit dans la pauvreté, mais aussi dans l'amour. La maison de Mariama restait modeste, parfois vide de nourriture, mais jamais vide de chaleur. À 5 ans, Ibrahima étonnait déjà tout le monde. Tandis que les autres enfants de son âge passaient leur temps à jouer avec des pneus ou à courir derrière des poules, lui s'asseyait à côté des anciens du quartier, écoutant leurs histoires avec une attention presque adulte. Il posait des questions profondes, parfois déconcertantes, qui faisaient sourire et réfléchir les plus âgés. « Grand-père, disait-il à un vieil homme du quartier, pourquoi certains ont beaucoup à manger et d'autres rien du tout? Est-ce que Dieu aime plus certains que d'autres ?» Le vieillard, surpris par la gravité de la question, répondait toujours avec un soupir. « Petit, toi, tu as une tête qui pense trop. » À la maison, Mariama l'observait avec fierté. Même sans jouets ni livres, il apprenait vite. Il savait compter avec des cailloux, réciter des histoires qu'il avait entendues une seule fois, et aider déjà Amadou et Aïssatou à faire leur petite révision d'école. Mais il y avait un problème, l'école. Mariama n'avait pas les moyens de payer les frais de scolarité. Elle avait réussi à inscrire ses 2 premiers enfants, mais pour Ibrahima, cela semblait impossible. Un soir, assise au clair de lune, elle regarda son fils écrire des lettres dans la poussière avec un bâton. Son cœur se serra. « Seigneur, murmura-t-elle, cet enfant est une lumière. Mais comment brillera-t-il si je n'ai pas les moyens de l'envoyer à l'école ?» Comme pour répondre à sa prière, une voisine s'approcha. C'était une femme discrète, différente des autres,
qui avait toujours observé Ibrahima en silence. Elle dit doucement à Mariama. « Ma sœur, ton fils n'est pas comme les autres. Laisse-moi parler au maître d'école. Peut-être qu'il acceptera de l'inscrire, même sans paiement. » Mariama la regarda, émue. Pour la première fois depuis longtemps, un espoir naissait. Peut-être que le destin d'Ibrahima ne se limiterait pas aux murs étroits de leur pauvreté. Le jour tant attendu arriva. Grâce à l'intervention de la voisine, le maître d'école accepta d'inscrire Ibrahima à l'essai, malgré l'absence de frais payés. Mariama, émue, lava soigneusement un vieux pantalon et une chemise usée qu'Amadou ne mettait plus. C'était tout ce qu'elle pouvait offrir à son fils pour son premier jour. Au matin, elle lui fit une tresse rapide pour discipliner ses cheveux crépus, puis posa ses deux mains sur ses épaules. « Ibrahima, mon fils, tu n'as peut-être pas de cartable neuf ni de chaussures comme les autres, mais souviens-toi, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu portes, c'est ce que tu as dans la tête et dans le cœur. » Ibrahima hocha la tête avec un sérieux surprenant pour son âge. « Oui, maman. Je vais apprendre, et je te rendrai fier. » Arrivé à l'école, les autres enfants se mirent à chuchoter en voyant ses habits usés. Certains riaient. « Regardez, le garçon des ordures. Il n'a même pas de cahier. » Mais dès que la leçon commença, le maître remarqua quelque chose d'étonnant. Alors qu'il expliquait l'alphabet, Ibrahima répétait chaque lettre avec une aisance incroyable. Quand il montra quelques additions simples, Ibrahima leva la main et donna la réponse avant même que les autres aient fini de compter sur leurs doigts. À la fin de la journée, le maître appela Mariama. « Madame, dit-il, je dois vous dire la vérité. Cet enfant est exceptionnel. En une seule journée, il a appris ce que certains mettent des semaines à comprendre. » Mariama sentit ses yeux se remplir de larmes. « Mais, je n'ai pas les moyens de payer ses études. » Le maître la coupa doucement. « L'argent ne doit pas gâcher un tel talent. Je vais parler au directeur. On trouvera une solution. Mais ne laissez jamais ce garçon abandonné. Il a un avenir brillant. » Ce soir-là, en rentrant à la maison, Ibrahima raconta fièrement ses découvertes à Amadou et à Issatou. Ses yeux brillaient d'un éclat nouveau, comme si le monde venait de s'ouvrir devant lui. Mariama, elle, serra ses 3 enfants contre elle et murmura dans son cœur. « Seigneur, tu m'as donné ce fils par surprise, mais je comprends maintenant qu'il n'est pas né pour rien. » Les mois s'écoulèrent, et le nom d'Ibrahima commença à circuler dans tout le quartier. À l'école, il se distinguait dans toutes les matières. Ses cahiers étaient toujours bien tenus, ses réponses toujours précises, et il aidait même ses camarades à comprendre ce qu'ils n'arrivaient pas à suivre. Un jour, le maître fit venir des parents pour assister à une séance de récitation. Chacun des élèves devait réciter un poème appris en classe. La plupart hésitaient, bégayaient ou oubliaient quelques vers. Mais quand vint le tour d'Ibrahima, il se leva droit, sa voix claire et posée résonna dans la salle. Non seulement il récita sans faute, mais il ajouta une émotion qui toucha tout le monde. À la fin, un silence respectueux s'installa avant que des applaudissements éclatent. Plusieurs parents se regardèrent, étonnés. « Ce garçon n'est pas ordinaire, » murmurait-on. « Il est né pour de grandes choses. » Même les voisins qui, autrefois, critiquaient Mariama, commencèrent à changer de ton. Certains venaient la voir discrètement. « Mariama, ton fils, il est vraiment intelligent. Tu as eu raison de le garder. » Mariama souriait, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. Elle continuait à lutter chaque jour pour nourrir ses enfants. L'école était gratuite grâce au maître, mais les fournitures, les habits, les repas, tout restait un combat. Un soir, alors qu'Ibrahima revenait de l'école, il trouva sa mère assise devant la maison, l'air fatigué. « Maman, dit-il doucement, ne t'inquiète pas. Un jour, je travaillerai dur, et je t'offrirai une belle maison. Tu ne souffriras plus jamais. » Mariama le regarda, émue, et posa une main sur sa joue. « Mon fils, tu n'as pas besoin de me promettre des richesses. Le plus grand cadeau que tu peux me faire, c'est de rester droit et bon. » Mais au fond d'elle, une petite voix lui disait que cet enfant portait un destin bien plus grand que ce qu'elle pouvait imaginer. Un jour, l'école annonça un grand concours interdistrict pour les élèves les plus brillants. Les meilleurs enfants de chaque quartier seraient invités à présenter leurs connaissances en lecture, calcul et culture générale. Mariama écouta avec attention, mais une inquiétude la gagna immédiatement. Comment ferai-je pour qu'Ibrahima y participe? Nous n'avons même pas d'argent pour le transport ni pour un uniforme correct. Ibrahima, à peine âgé de 7 ans, la rassura d'une voix ferme. « Ne t'inquiète pas, maman. Je veux y aller. Je veux montrer ce que j'ai appris. » Mariama sourit malgré ses craintes. Elle réussit à emprunter un vieux pantalon propre et un chemisier, et grâce à la générosité de la voisine qui l'avait aidé à l'inscrire à l'école, Ibrahima put se rendre au concours. Le jour du concours, les enfants de plusieurs quartiers étaient rassemblés dans une grande salle.
Certains étaient habillés de façon élégante, avec des fournitures neuves, des cahiers brillants et confiants. Ibrahima, lui, avait simplement ses vêtements modestes et un cahier bien rangé, mais son regard était déterminé. Les épreuves commencèrent. Lecture, calcul, logique. Ibrahima répondit à chaque question avec une rapidité et une précision impressionnantes. Les examinateurs, habitués à voir des enfants hésitants, étaient stupéfaits. À la fin, le directeur du concours se pencha vers le maître d'école qui accompagnait Ibrahima et murmura. « Ce garçon, il est exceptionnel. Il ne ressemble à aucun autre élève que j'ai jamais vu. » Lorsque le classement fut annoncé, Ibrahima était arrivé premier de tout le district. Les applaudissements éclatèrent. Certains élèves étaient jaloux, mais la plupart étaient admiratifs. Mariama, dans la foule, sentit ses larmes couler de fierté. Elle n'avait jamais imaginé que le bébé qu'elle avait trouvé abandonné dans une poubelle attirerait un jour tant d'attention. Et dans le cœur d'Ibrahima, malgré sa victoire, il y avait déjà un rêve plus grand. Faire quelque chose de plus pour sa mère et pour tous ceux qui, comme lui, avaient commencé leur vie dans l'adversité. La victoire d'Ibrahima au concours fit rapidement le tour du quartier. Les habitants qui auparavant murmuraient et critiquaient Mariama commencèrent à la regarder avec respect. Les journalistes locaux, intrigués par l'histoire d'un enfant brillant issu d'une famille pauvre, vinrent interviewer Mariama et Ibrahima. Comment se fait-il qu'un garçon trouvé dans les rues puisse surpasser tous ses élèves? Demanda un journaliste, étonné. Mariama, modeste, répondit simplement. Ce n'est pas le lieu où on est qui compte, c'est ce qu'on fait avec sa vie. Les articles publiés dans le journal et à la radio attirèrent l'attention d'une organisation locale dédiée à l'éducation des enfants défavorisés. Quelques jours plus tard, une représentante de l'organisation se présenta à leur maison. « Mariama, dit-elle, nous avons entendu parler de votre fils. Nous voulons l'aider à poursuivre ses études. Nous prendrons en charge ses fournitures, ses uniformes et ses frais scolaires. » Mariama sentit son cœur s'emballer. Elle n'osait croire à cette chance. « C'est vrai ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Absolument, » répondit la représentante. « Ibrahima est un enfant exceptionnel. Il mérite une éducation complète et nous ferons tout pour l'aider. » Ce soir-là, Mariama raconta la nouvelle à ses enfants. Amadou et Aïssatou sautèrent de joie, tandis qu'Ibrahima, avec un petit sourire fier mais humble, murmura. « Merci, maman. Grâce à toi, je peux rêver encore plus grand. » Et dans le quartier, tous commencèrent à comprendre que le petit garçon abandonné autrefois dans une poubelle n'était pas un enfant ordinaire. Quelque chose en lui annonçait un destin exceptionnel. Un destin qui irait bien au-delà de ce que Mariama pouvait imaginer. Les années passèrent et Ibrahima, grâce à son intelligence exceptionnelle et à son dévouement à l'étude, devint rapidement l'élève le plus remarquable de son école. Les enseignants, stupéfaits par sa capacité à comprendre et résoudre des problèmes complexes, le recommandaient pour tous les concours et programmes spéciaux. Un jour, la directrice de l'école, impressionnée par ses résultats constants, invita Ibrahima à participer à un programme de mentorat dirigé par des personnalités influentes de la ville. Ces hommes et femmes, issus du gouvernement et des affaires, cherchaient à repérer les jeunes talents prometteurs. Le jour de la rencontre, Ibrahima, en pantalon propre et chemise simple, entra dans la grande salle. Les invités, habillés avec élégance et assurance, le regardèrent avec curiosité. Il s'assit calmement et répondit aux questions avec assurance, lucidité et maturité, dépassant de loin son âge. L'une des personnalités, un ministre de l'Éducation, murmura à son voisin. « Ce garçon a une clarté d'esprit que je n'ai rarement vue, même chez des adolescents bien plus âgés. Il pourrait devenir un véritable leader un jour. » À la fin de la séance, Ibrahima reçut des félicitations publiques, mais ce qui le marqua le plus, c'était la promesse faite par le ministre. « Si tu continues sur cette voie, Ibrahima, nous veillerons à ce que tu aies toutes les opportunités pour réussir, peu importe tes origines. » En rentrant chez lui, il courut dans les bras de Mariama et lui dit « Maman, tu vois, tout ce que tu as fait pour moi ne s'arrête pas ici. Peut-être qu'un jour, je pourrai changer la vie de beaucoup de gens, comme toi tu as changé la mienne. » Mariama, les yeux embués de larmes, le serra contre elle et murmura « Je n'ai fait que mon devoir, mon fils. Mais je sens que ton destin est vraiment immense. » Et dans le quartier, le murmure grandissait. L'enfant trouvé dans les ordures autrefois était devenu un symbole d'espoir et de force, celui que tout le monde commençait à regarder avec admiration et curiosité. Grâce à ses résultats exceptionnels et au soutien du programme de mentorat, Ibrahima fut rapidement invité à participer à des programmes éducatifs à l'échelle nationale. Des concours de mathématiques, des conférences sur le leadership pour les jeunes et même des émissions de télévision éducatives vinrent frapper à sa porte. Le garçon, humble malgré ses exploits, acceptait tout avec la même curiosité et la même soif d'apprendre.
Chaque fois qu'il revenait chez lui, il racontait à Mariama et à ses frères et sœurs les nouvelles choses qu'il avait découvertes, comme si son savoir grandissait plus vite que lui. Un jour, alors qu'il représentait son école lors d'un concours national de sciences, il surprit les juges par une expérience innovante sur l'énergie solaire adaptée aux villages pauvres. La presse locale publia son histoire. Le petit génie trouvé dans une poubelle éblouit la nation. Les voisins, qui autrefois l'avaient jugé et critiqué, ne pouvaient plus nier la grandeur de cet enfant. Mariama, elle, se tenait toujours en retrait, observant son fils avec fierté. « Tu sais, maman, dit Ibrahima en souriant, je n'aurais jamais pu faire tout ça sans toi. C'est toi qui m'as appris à croire en moi. » Mariama caressa sa tête. « Non, mon fils, c'est toi qui as cru. Moi, je n'ai fait que t'aimer. » Le destin d'Ibrahima commençait à dépasser le simple cadre de sa famille et de son quartier. Les portes s'ouvraient devant lui, et chaque pas qu'il faisait attirait de nouvelles opportunités. Mais au fond de son cœur, il n'oubliait jamais l'origine de son histoire, cette nuit où Mariama l'avait trouvé, seul et abandonné. Cette nuit-là, il regarda la lune et murmura. « Un jour, maman, je rendrai au monde tout ce que tu as fait pour moi. Et je changerai la vie de beaucoup de gens, comme tu as changé la mienne. » À 13 ans, Ibrahima avait déjà remporté plusieurs concours nationaux et attiré l'attention de nombreux leaders de la société. Sa capacité à comprendre des problèmes complexes et à proposer des solutions concrètes pour les communautés pauvres ne passait pas inaperçue. Un jour, une invitation officielle arriva, un grand forum sur l'éducation et le développement des jeunes talents organisé par le gouvernement. Ibrahima fut convié à présenter ses idées devant des ministres, des entrepreneurs et des journalistes. Le jour du forum, il entra dans la grande salle, sa présence modeste contrastant avec le faste des invités. Mais dès qu'il commença à parler de ses idées pour améliorer l'éducation dans les villages défavorisés, la salle entière se tut. Chaque mot qu'il prononçait était clair, précis et passionné. Un ministre, impressionné, murmura à son collègue. « Cet enfant, il ne se contente pas d'apprendre. Il veut changer le monde. Il pourrait devenir un véritable leader, un jour. » À la sortie, des journalistes lui posèrent des questions sur ses ambitions. Ibrahima répondit simplement. « Je veux que tous les enfants, même ceux qui naissent sans rien, aient une chance de réussir. Je veux que personne ne se sente abandonné comme je l'ai été. » Mariama, dans le public, sentit son cœur se gonfler de fierté. Elle se souvenait encore de la première nuit, lorsque ce bébé fragile pleurait dans ses bras, et maintenant il parlait devant des ministres avec une telle assurance. Au fond de lui, Ibrahima savait que son parcours ne faisait que commencer. Le monde s'ouvrait devant lui, et il comprenait déjà que son destin irait bien au-delà des simples salles de classe et des concours. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, il murmura à Mariama. « Maman, un jour, je ne me contenterai pas de changer ma vie. Je changerai la vie de tout un pays. » Et dans les étoiles qui brillaient au-dessus du quartier pauvre où il avait grandi, on aurait dit que l'avenir souriait enfin à l'enfant trouvé dans la poubelle des années plus tôt. À 15 ans, Ibrahima n'était plus seulement un élève brillant, il était devenu une figure inspirante dans son quartier et au-delà. Grâce à ses contacts avec des leaders politiques et des organisations locales, il commença à proposer des projets concrets pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers défavorisés. Avec l'aide de Mariama, il identifia les besoins les plus urgents, accès à l'eau potable, amélioration des écoles et soutien aux familles les plus pauvres. Il rédigea des plans clairs et précis et les présenta à des associations et au conseil municipal. Sa vision, bien que celle d'un adolescent, était à la fois réaliste et audacieuse. « Si nous commençons petit, expliquait-il à Mariama, nous pouvons toucher de plus en plus de familles. Et si nous travaillons bien, d'autres villes suivront notre exemple. » Les initiatives portèrent rapidement leurs fruits. Un puits fut installé dans le quartier, les enfants eurent enfin des fournitures et des uniformes corrects, et plusieurs familles purent bénéficier d'une aide alimentaire. Les habitants, autrefois sceptiques, vinrent remercier Mariama et Ibrahima. Un voisin, les larmes aux yeux, dit « Mariama, je n'arrive pas à croire ce que ton fils a accompli. Il a transformé notre quartier. » Ibrahima, humble, répondit « Ce n'est pas moi seul. C'est grâce à ceux qui ont cru en nous et, surtout grâce à ma mère. » Mariama posa une main sur son épaule. « Mon fils, tu as commencé à changer le monde, et ce n'est que le début. » Ce soir-là, Ibrahima s'assit sur le toit de la maison, regardant les lumières scintillantes du quartier. Il se souvenait de la première nuit où Mariama l'avait trouvé, abandonné, et se dit que son destin n'était peut-être pas seulement de réussir pour lui-même, mais pour tous ceux qui, comme lui, avaient été oubliés. Le futur s'annonçait immense, et pour la première fois, il comprit que même un enfant trouvé dans les ordures pouvait devenir la lumière d'un pays entier. À 18 ans, Ibrahima était devenu un jeune homme à la fois brillant et charismatique. Sa réputation s'étendait bien au-delà de son quartier.
Des médias nationaux commençaient à raconter son histoire. Le garçon trouvé dans une poubelle, sauvé par Mariama, devenu un symbole d'espoir et d'intelligence. Ces initiatives sociales dans les quartiers défavorisés attiraient l'attention des ministères et des ONG. Des invitations à des conférences nationales et des programmes de leadership ne cessaient d'arriver. Mais Ibrahima restait humble. Il expliquait toujours qu'il n'était pas là pour la gloire, mais pour aider ceux qui, comme lui, n'avaient jamais eu de chance au départ. Lors d'un grand forum à la capitale, il présenta un plan ambitieux pour améliorer l'éducation rurale et l'accès aux ressources pour les enfants pauvres. Les ministres, impressionnés par sa clarté et sa maturité, lui offrirent un poste consultatif spécial pour mettre en œuvre ses idées. « Vous avez un talent rare, Ibrahima », lui dit l'un des ministres. « Votre vision pourrait transformer notre pays. » Ibrahima, les yeux brillants, répondit. « Je veux simplement que chaque enfant, peu importe d'où il vient, ait la chance de briller. » Mariama, fière comme jamais, observa son fils recevoir les honneurs. Elle se souvenait encore de ses nuits blanches à nourrir un bébé abandonné, des sacrifices pour ses enfants, et maintenant, ce jeune homme qui portait un rêve devenu réalité. Dans le quartier, les habitants continuaient de raconter son histoire. Comment un enfant sans nom, trouvé dans les ordures, était devenu un modèle pour tout le pays. Et quelque part, Ibrahima savait que son destin n'était plus seulement de réussir pour lui-même, mais de préparer le chemin pour toute une génération. Au fil des années, Ibrahima gagna en influence. Son engagement pour l'éducation et le développement social fit de lui une figure respectée dans tout le pays. Des ministres et des dirigeants venaient le consulter sur des programmes innovants pour les enfants défavorisés et les quartiers pauvres. À 20 ans, il fut invité à rejoindre un conseil consultatif national, un poste rare pour quelqu'un de son âge. Ses idées étaient audacieuses. Créer des écoles modulaires dans les zones rurales, mettre en place des bourses pour les enfants sans ressources et favoriser l'accès à la technologie pour tous. Ibrahima, dit un haut fonctionnaire, vous avez le courage et la vision d'un véritable leader. Si vous continuez ainsi, vous pourriez transformer notre nation entière. Mais Ibrahima, humble, répondit. Je ne cherche pas le pouvoir pour moi-même. Je veux juste que personne ne se sente oublié, comme j'ai pu l'être. Mariama, observant son fils devenir un jeune homme de plus en plus influent, se souvenait des nuits où elle le berçait, des sacrifices et des privations. Elle savait maintenant que chaque larme, chaque faim, chaque effort avait porté ses fruits. Dans son quartier, il était devenu une légende vivante. Les enfants jouaient à imiter Ibrahima, parlant déjà de changer le monde, inspirés par son exemple. Et Ibrahima savait que son véritable combat ne faisait que commencer, transformer les idées en actions concrètes pour changer la vie de millions de personnes. Le jeune homme qui avait été trouvé dans une poubelle savait désormais que son destin n'était pas seulement de survivre, mais de guider un pays tout entier vers un avenir meilleur. À 22 ans, Ibrahima était reconnu comme un jeune leader national. Ses projets avaient transformé des centaines de villages et d'écoles, et son nom circulait déjà parmi les cercles politiques les plus influents. Mais avec la lumière vint l'ombre. Certains politiciens plus âgés et jaloux commencèrent à le considérer comme une menace. Un jeune issu d'un quartier pauvre, se dit l'un d'eux, ose nous défier et dicter ses idées. Des campagnes de rumeurs commencèrent discrètement. Certains médias, influencés par ses rivaux, commencèrent à semer le doute. Ibrahima, enfant trouvé dans les ordures, est-il vraiment compétent pour conseiller le gouvernement? Mariama, inquiète mais fière, le regarda une soirée alors qu'il lisait des documents officiels. « Mon fils, le pouvoir attire les regards et les jalousies. Ne te laisse pas détourner de ton chemin. » Ibrahima posa sa main sur celle de sa mère, avec détermination. « Maman, je ne laisserai jamais la peur ni la jalousie me détourner. Ce que j'ai commencé, je le finirai. Je veux que les enfants qui naissent sans rien n'aient une chance de réussir, peu importe les obstacles. » Il savait que les défis ne faisaient que commencer. Pour atteindre ses objectifs, il devrait naviguer dans le monde complexe de la politique, affronter les intrigues, et prouver que sa vision allait au-delà de ses origines modestes. Malgré les menaces, Ibrahima sentit au fond de lui que chaque épreuve le préparait à quelque chose de bien plus grand. Il avait survécu à l'abandon, à la misère et au scepticisme. Désormais, il survivrait aux tempêtes politiques pour atteindre son destin. À 25 ans, Ibrahima commençait à s'imposer dans le paysage politique national. Son parcours exceptionnel, de l'enfant abandonné dans une poubelle à jeune leader visionnaire, inspirait les foules. Partout où il allait, il rencontrait des jeunes, des parents, des enseignants et des villageois, tous émerveillés par son humilité et sa détermination. Il lança des programmes d'éducation et de développement local, accompagnés de campagnes médiatiques qui racontaient son histoire. Les médias le surnommèrent « l'enfant des miracles », et son image devint un symbole d'espoir pour ceux qui pensaient que la naissance définissait le destin. Les partis politiques commencèrent à le remarquer. Certains essayaient de le rallier à leur cause,
tandis que d'autres craignaient son influence grandissante. Mais Ibrahima restait fidèle à sa vision: aider les enfants pauvres, créer des écoles, des centres communautaires et donner une voix aux sans-voix. Lors d'un grand rassemblement dans sa ville natale, des milliers de personnes vinrent l'écouter. Mariama, au milieu de la foule, sentit son cœur se gonfler de fierté. Son fils, l'enfant qu'elle avait sauvé des ordures, parlait avec la force d'un véritable leader, et la foule l'acclamait. Chaque enfant mérite une chance, clamait-il. Peu importe d'où il vient, peu importe les obstacles. Nous pouvons changer ce pays ensemble. Les applaudissements résonnèrent dans toute la ville. Ibrahima comprit que son combat n'était plus seulement personnel. Sa mission était devenue nationale. Et pour la première fois, il sentit que son destin pouvait réellement toucher tout un peuple. À 27 ans, Ibrahima décida de franchir une nouvelle étape: briguer un poste politique officiel pour pouvoir concrétiser ses idées à une plus grande échelle. Mais cette décision apporta son lot de défis. Les rivaux politiques, jaloux de son ascension fulgurante, multiplièrent les critiques et les campagnes de dénigrement. Un enfant trouvé dans une poubelle ne peut pas gouverner, chuchotaient certains adversaires. Malgré les attaques, Ibrahima resta concentré. Avec l'aide de Mariama et de ses conseillers, il monta une campagne basée sur des propositions concrètes pour l'éducation, la santé et le développement des quartiers pauvres. Il choisit de rencontrer directement les citoyens, d'écouter leurs besoins et de leur montrer qu'il était l'un des leurs. Lors des rassemblements, il ne parlait pas seulement de promesses, mais de solutions concrètes, de projets déjà mis en place et des résultats qu'ils avaient apportés. Les habitants, inspirés par son histoire et sa sincérité, commencèrent à se mobiliser en masse pour le soutenir. Le jour du scrutin, les résultats furent surprenants. Ibrahima gagna avec une majorité écrasante. Les journaux titrèrent « L'enfant des ordures devient le représentant du peuple ». Mariama, émue, serra son fils dans ses bras. « Mon fils, regarde jusqu'où tu es allé. Tout ce que tu as traversé n'était pas en vain. » Ibrahima, humble, répondit: « Maman, je n'ai fait que commencer. Maintenant, nous pouvons vraiment changer la vie de ceux qui ont besoin de nous. » Dans le cœur du pays, l'histoire d'Ibrahima devint une légende vivante. Celle d'un garçon abandonné qui, grâce à la foi, à l'amour et à la persévérance, avait commencé à transformer son peuple. Après son élection, Ibrahima se retrouva face à la réalité complexe de la politique nationale. Les décisions qu'il devait prendre étaient lourdes de conséquences, et ses adversaires, toujours présents, cherchaient à exploiter la moindre erreur. Il rencontra des résistances lorsqu'il tenta de mettre en place des réformes pour l'éducation et le développement rural. Certains hauts fonctionnaires ralentissaient les projets, des alliances politiques se formaient contre lui, et la pression médiatique se faisait plus intense. Pourtant, Ibrahima ne fléchit pas. Chaque obstacle devint une leçon. Il écoutait les citoyens, consultait des experts, et trouvait des solutions innovantes pour contourner les blocages. Sa capacité à rester humble, à écouter et à agir avec intégrité lui valut le respect de nombreux alliés et même d'anciens rivaux. Mariama, toujours à ses côtés, lui répétait: « Mon fils, le pouvoir est un test. Il ne s'agit pas de ce que les autres disent, mais de rester fidèle à ce que tu es et à ce pourquoi tu as commencé ce chemin. » Un soir, après une longue journée de négociations et de réunions, Ibrahima regarda les étoiles depuis le balcon de son bureau. « Maman, chaque difficulté me rapproche un peu plus de mon objectif. Bientôt, je pourrai vraiment changer la vie de tout le pays, et personne ne sera laissé de côté. » Le jeune homme, autrefois enfant trouvé dans une poubelle, comprit que le vrai pouvoir ne venait pas des titres, mais de la capacité à transformer des vies, à garder son intégrité et à inspirer confiance. À 30 ans, Ibrahima était devenu une figure incontournable de la politique nationale. Son parcours, de l'enfant abandonné à jeune leader respecté, inspirait des millions de citoyens. Les populations voyaient en lui un symbole d'espoir, de persévérance et d'intégrité. Malgré sa popularité, le chemin vers la présidence n'était pas facile. Les partis traditionnels, craignant sa vision novatrice, redoublèrent d'efforts pour le discréditer. Des campagnes de rumeurs et des attaques personnelles furent lancées, mais Ibrahima continua à se concentrer sur les programmes qui avaient fait sa réputation: éducation, santé, développement rural et soutien aux enfants défavorisés. Lors de ses discours de campagne, il ne promettait pas seulement des changements, il montrait des résultats concrets. Les citoyens se souvenaient des écoles construites, des puits installés, des familles aidées. Partout, il recevait des témoignages de gratitude qui renforçaient sa détermination. « Maman, dit-il un soir à Mariama, je sais que ce que nous faisons peut sembler impossible pour certains, mais je sens que le pays est prêt pour un changement réel. »« Mon fils, répondit-elle en posant sa main sur la sienne, tu as déjà changé des vies. La présidence n'est qu'une nouvelle étape. Reste fidèle à toi-même, et tout le reste suivra. » Et dans tout le pays, des voix commençaient à s'élever.
L'enfant trouvé dans les ordures autrefois n'était plus seulement un exemple de réussite individuelle, il était devenu l'espoir de tout un peuple. L'heure de la présidentielle approchait, et Ibrahima savait que bientôt, il devrait affronter le plus grand défi de sa vie. Le jour des élections arriva. Dans tout le pays, les citoyens se rendirent aux urnes avec un mélange d'espoir et d'excitation. Partout, on parlait de l'enfant trouvé dans une poubelle qui avait grandi pour devenir un leader capable de transformer la vie de millions de personnes. Les résultats tombèrent dans la soirée. Le cœur battant, Mariama, Ibrahima et toute leur famille suivirent la télévision. Les chiffres furent annoncés. Ibrahima remportait la présidence avec une majorité écrasante. La foule dehors éclata en acclamations et cris de joie. Des milliers de personnes descendaient dans les rues, tenant des pancartes et scandant son nom, célébrant le triomphe de la persévérance et de l'intégrité. Mariama, submergée par l'émotion, serra son fils dans ses bras. « Mon fils, regarde jusqu'où nous sommes allés. Je n'aurais jamais imaginé cela. » Ibrahima, les larmes aux yeux, répondit. « Maman, tout ce que j'ai accompli, c'est grâce à toi. Si tu ne m'avais pas trouvé cette nuit-là, je ne serais pas ici aujourd'hui. Maintenant, je promets de changer la vie de tous ceux qui ont été oubliés, comme je l'ai été autrefois. » Sa présidence débuta sous le signe de l'espoir et de l'action. Ibrahima lança immédiatement des réformes éducatives, des programmes de développement rural et des initiatives pour les enfants défavorisés. Son histoire, devenue légende, inspirait chaque citoyen. Il prouvait que même ceux qui commencent dans les circonstances les plus désespérées pouvaient atteindre les sommets et transformer un pays. Et dans le cœur de Mariama, un sentiment profond de fierté et de gratitude résonnait. Le bébé qu'elle avait sauvé des ordures était devenu le président, mais plus encore. Il était la preuve vivante que l'amour, la persévérance et la foi pouvaient changer le destin d'une vie et celui d'un peuple entier.